Au revoir Anesh. Au revoir Anesh. Il est ban de la DNK, allez. Attendez, je vais prendre ça en photo là. Hop là. Désolé. Un humain exceptionnel, Ronéo, comme tous les RB. Les RB sont vraiment les meilleurs. Ils ont fait un raid là pour le tournoi d'hier, le Gaïa. Et vraiment, c'était top tier. Moi, ce qui me fait encore plus rire, c'est qu'ils sont tous venus au Gaïa pour au final quasiment tous se battre en braquette. C'était trop drôle. Vous êtes des malades? Non, tu crois ou... En fait, quand on est dans la cause, on est dans l'extension du territoire de Eden. Du coup, on commence de plus en plus à devenir fou du cerveau. Ça. En fait, c'est un peu comme le War pour ceux qui connaissent l'univers de Warhammer 40 000. Wesh, on est parti sur un délire là. Et du coup, pendant qu'on reste à la cause, l'esprit qui se perd petit à petit. Vraiment, c'est... En fait, si un jour... En fait, moi j'ai hâte de revoir le jour où Eden ne fera pas top 8. Parce qu'il y aura un tremblement de terre en fait. Je vais sauter. Je vais faire un backflip. Ou alors c'est peut-être qu'il y aura plus de 40 joueurs. Ah là là, Eden incapable de gagner une weekly parisienne sans qu'il n'y ait personne. Soumba qui va avoir de la VOD. Hein, Il a déjà gagné en vrai la cause. Oui, avec personne. Je sais plus qui avait ce jour-là. Avec personne. Je t'assure que même Pangoléon 1er, mon GOAT, aurait pu gagner, tellement j'avais vu qu'il y avait personne. Je crois que le... Non, ce jour-là, Pingo était là. Oui, mais il est fini 5ème, 7ème, je crois. Ouais, Bon, je crois qu'il s'est fait sortir par Eden, hein. Oui, et ça me saoule parce que juste après, il a battu Eden. Dans la cause d'après. Vraiment, ça m'impressionne. Hein. Parce qu'il est là en mode, oui, Eden, je comprends pas, oui. Tu sais que Sora, il peut quasiment contre H24 la reco de King K. Rool, vu qu'il a la hitbox. Et il a dit, oui, Eden, il a trouvé une technique. Je suis en mode, c'est quoi sa technique? Oui, il fait, il drift un peu. Je suis en mode, tu le F-smash, s'il drift un peu, il va jamais choper le terrain. Genre vraiment, mais... je vais laisser mon adversaire survivre un maximum pour essayer d'avoir un maximum de possibilités pour jouer aux jeux vidéo Super Smash Bros Ultimate. Oui, mais écoute, s'il prend du plaisir, qui t'aime pour le jeu s'il prend du plaisir. Et moi je suis contre Eden, même pas je réfléchis, je prends bon... Normalement maintenant je joue Cloud, hein. Je joue Banjo, je le fais courir pendant 7 minutes. Je le fais courir. Je vais le faire courir. C'est à cause de toi qu'il commence à parler comme ça. Mais quelle idée aussi de prendre le Croco en Big 2025. Y a personne qui le joue à part le japonais là. Mais c'est marrant. Mais c'est pas marrant. Mais si c'est marrant, tu fais n'importe quoi et les gens ils arrivent à perdre. Mais joue Falcon, au moins c'est stylé, tu fais n'importe quoi et tu gagnes. Non, parce que le problème des Falcons c'est qu'ils font pas n'importe quoi, ils font juste des genoux. Oui, ils font que chercher des nids et des NR1. Non, des donners aussi. Ouais, Bruo, on est d'accord, c'est le japonais ou c'est l'américain Bruo? Celui qui est venu au GSM, Annès, c'est quoi déjà son tag? Non, Bruo, c'est qui alors? J'ai pas de souvenir du Bruo. Le Jap, c'est Ball. Ok, donc j'avais bien raison. Il a en fait une sorte qu'il est néerlandais. Et il a gagné. Et il a gagné. Oui, c'est... Attends, c'est moi qui joue Ninja. C'est moi qui joue le Ninja. Bruo, US, Ball, JP. Ok, merci Loïc. Mais ouais. Mais mais moi je pense que c'est important aussi de jouer n'importe quoi pour pouvoir jouer n'importe comment. C'est en jouant n'importe comment qu'on devient n'importe quoi. Eden Eden depuis le début, Eric Gaillard. Eden, la description de Eden sur Star GG, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Genre vraiment, Eden s'il ne mâche pas sa manette au hasard avec... Mais il la avec mâche son pas au personnage, hasard. Tu vois. Il fait des down air en spam. Non, de parce que wishes, il a réfléchi avant. Il s'est dit est-ce que je vais le faire? Oui, je le fais. C'est un choix conscient. la réflexion, le fais-je ou pas? Non mais c'est un choix conscient de le faire. Il sait que c'est débile, mais il le fait quand même parce que c'est marrant. Tu vois, c'est ça. C'est ça qui est important. C'est vraiment le Goku qui pense être. Hein.
C'est vraiment Goku qui, avec 2 brain cells. J'ai entendu que tu étais fort. Et il veut se battre. Après, ça marche, hein. Écoute, Évidemment, ça marche plus. Écoute, moi je dis que tant qu'il n'y a pas eu un seul membre du top 10 qui est venu ici pour l'instant, depuis un bon moment, je t'assure que on nous remet un mec du top 10 contre Eden, Eden ne fera aucun de ces sets. Et jamais il place un seul de ces down air mythologiques là, c'est... Je pense qu'il peut. Tu sais comment il va faire? Parce que pour une fois il va brancher son cerveau et le cerveau va faire attends. Là il va faire une air dodge et là il va l'avoir à un moment. Et là après tout d'un coup tu vas voir un clip Twitter et tu vas entendre do it again. I just wanna be part of your team, Nagi. Voilà il va être content, il va faire son clip Twitter. Vraiment Eden c'est ce créateur de TikTok en fait. C'est... Eden en fait il devrait se lancer dans TikTok et être le compte officiel des les bêtises de la cause. En fait il y aurait que lui et il y aurait que ses bêtises à lui. Et à chaque fois qu'il y a une bêtise on stream qui n'est pas lui, on le poste quand même. Genre vraiment je t'assure tu fais un compte TikTok les bêtises de la cause, tu peux faire masse de TikTok rien qu'avec lui. C'est juste faut que quelqu'un les fasse, mais, mais après, c'est incroyable. Non mais ce serait incroyable. Après, moi je dis il faut quelqu'un qui les fasse et surtout il faut les clients maintenant. Maintenant il nous faut de nouveaux clients là. Allez Pop-Off Queen, toi. Mais je pense qu'en fait tu vois si tu fais ça t'as tout le monde qui regarde tu vois. Ah mais là tout d'un coup Eden devient le super-héros du monde. Hein. Ça devient le Spider-Man du peuple. Hein. C'est, non mais je pense que surtout d'un coup tu vas avoir des gens qui vont venir à la cause. Je suis trop fan d'Eden, j'espère être son prochain client. Est-ce que tu peux me down air up math s'il te plaît? Oui. Ça a pas l'air, c'est toi qui as l'esprit détourné mon ref. Mais t'arrives à te dire quand même que là on a cité Bruo Ball pour le perso et après on va citer qui? Eden. Ok. Après je veux dire cite-moi un joueur de Mars. Mars dans les tier list c'est moins haut que Karul, Change My Mind. Ignize is not gonna like it. Après je vais pas dire, hein. Mais si je vais le dire. Tous les joueurs de Mars et Lucina, il y a obligatoirement eu un truc de longueur sur eux. Je dis ça, je dis rien. Et pourtant, je suis team d'un grand homme. Et pourtant, tout le monde a voulu le cancel, mais bon. Quoi, chef? Toi qui connais le jeu, comment on Rico avec quelqu'un genre quand on touche le mur, faut rebaisser directement? Tu re-B, t'as une frame de genre, je crois une vingtaine de frames. Je re-B direct. Oui. Non mais je suis sûr on a qui ont pas eu de tweet longueur. Oui. Un japonais peut-être. Oui. Bah, C'est pas sur Twitter. ok, voilà, Akakisu. Akakisu joue Mars. On est vraiment en train de parler des japonais pour essayer de comparer est-ce que Eden peut faire partie des top privilèges de son perso de fou là. Vraiment, même la gueule du personnage dit que t'es fou. Tu sais, pour aimer Karul, en plus je suis prêt à parier, tu demandes à Bruo, Eden et à Ball, je suis prêt à parier qu'ils n'ont jamais ouvert Donkey Kong 64 de leur planète, de leur vie. Il est dans Donkey Kong 64 en moi? Du souvenir, oui. Le souvenir. Parce que pour moi il est dans C'est Donkey Kong Country. Country 1, Donkey Kong 1 et 2. Mais il est pas dans le 64? Dans 64 je sais pas qu'il y a une méchant dans 64, je pense que ça doit être lui aussi, mais parce que je vois pas d'autres méchants en fait. Oui, tu le combats. Oh waouh, il est terrifiant dans 64. Il est tarpin moche et en plus, il est apparu dans Country pour la première fois. Oui, on est bien Ouais. d'accord. Moi je disais, il est dans la version 64. Attends, parce que... Ah ouais, le Country avec un gros K. Hein. Merde. Donkey Kong Mais attends, Country. non mais pas... Parce que attends... je suis sûr que Karul tu le vois à un moment, il me semble qu'il était dans un autre jeu. Mais c'est pas, ça a rien à voir avec Mario ou quoi que ce soit. Diddy Kong Racing là.
Who is King K. Rool? dans Mario le Super Slugger. Slugger, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette bêtise? J'en étais sûr, je me rappelle que d'un vieux truc à la C'est quoi, con comme Mario ça. Slugger. Puis compris 2, 3 et 64. On est bien d'accord, et il apparaît donc dans 64. Ouais, il apparaît dans ce truc. Je ne suis pas fou. Et Je l'après, suis pas Eden. dans Tropical Freeze il apparaît ou pas? C'est une Dans bonne quoi? question. Tropical Freeze. J'ai pas joué à Tropical Freeze, c'est un peu dommage parce qu'on me dit que du bien de ce jeu. Ouais, bah écoute, Wii U. Hein. Mhm. Bah maintenant il est sorti sur. Sur Switch, Mais c'est qui du coup le méchant de Tropical Freeze? je sais plus. En tout cas, j'ai pas assez joué pour. En soi j'ai joué à Donkey Kong Country 1, Donkey Kong 64 et c'est tout. Et pourtant, Dieu sait que les Donkey Kong Country sont des perles de création et de créativité de level design et de plateforme. Bah, c'est normal, un jeu Nintendo c'est c'est obligatoirement bien. Jusqu'à ce que tu vois les vieux jeux sortis sur Nintendo 64. Non mais la N64 je pense que c'est une console qui doit être bannie de l'histoire. La Nintendo 64? Non mais. Non mais. Attends, je m'explique. Les jeux qui sont dessus sont très bien, d'accord? Attends, répète la phrase vite fait. Pour toi, la Nintendo 64 devrait être une console bannie de l'existence? Non, bannie de l'histoire. C'est deux choses différentes. D'accord. Comment elle s'appelle la streameuse là qui joue à Mario 64 là? Il y en a beaucoup. C'est non, littéralement le jeu le plus speedrun au monde. Ninist, Legend of Ninist. Va refaire une vidéo avec TPK. Là, t'as quelqu'un qui vient de dire qu'elle est censée être éliminée de l'existence. Non. En vrai, non mais c'est pas ça, c'est que. En vrai, la N64, console incroyable, etc. en soi dans les jeux proposés, d'accord. La console en elle-même, je suis désolé, elle a rien qui va. Que ce soit d'un point de vue hardware, l'opti elle est aux fraises. D'un point de vue de la manette, je suis désolé, quand tu utilises un vaisseau spatial, là, un problème. Le joystick, il a une construction pétée. Genre vraiment, la mécanique, elle tient pas. On a un mec qui s'est dit, vas-y, on va faire un joystick, on va faire un manche qui va faire 2 cm, comme ça les gens ils peuvent pas le casser. Bah si, ça casse, d'un coup. Oh, c'est étonnant, c'est trop long. étonnant, nous sommes choc bars. Et Eden, je pense juste que t'es un chialeur parce que je sais très bien que vous avez joué chez le détective à Super Mario 64. Vous êtes juste des chialeurs. J'ai fait le jeu quand j'étais gosse et je ne l'ai pas détesté. Il est bien. Le jeu n'est pas si mauvais que ça. Vous êtes tous matrixés par le JDG. Pourquoi Certes, le jeu, parce qu'il a fait une vidéo sur les jeux de la 64 et Super Mario 64 est mauvais, certes, oui, mais c'est pas l'horreur que les gens. D'accord, mais finis-le alors. Mais je l'ai fini. Espèce de zinzin, mais je l'ai fini. En vrai, alors, je suis désolé. Hein. Pour avoir joué à des jeux N64, c'est clairement pas le pire. C'est juste. Oh, c'était stylé. C'était fou. Oh, c'était une dinguerie. L'analyse était zinzin. L'analyse du set là, zinzin. Ouais. Non, mais en vrai, Mario 64, Superman 64. En vrai, c'est juste, c'est le genre de jeu nul, mais genre nul normal quoi. Finis le jeu une deuxième fois. là, je suis trop adulte. J'ai une vie d'adulte, moi, tu sais, Annès. J'ai d'autres choses à faire. J'ai une femme et des enfants qui m'attendent. Je dois atteindre le radian là sur Valorant. C'est pas possible. Ça marche pas par contre. Ça marche pas. Ça marche pas parce que c'est une excuse de puant. Du coup, Annès, quand tu veux, on se retrouve chez le détective et on fera un speedrun de celui qui le finit le plus vite. Ok? Comme ça, on parlera un peu d'homme à homme. Je tiens juste à préciser, ouais. version patchée interdite. Hein. Ah non. On sort 2 Nintendo 64, 2 CRT et on se tabasse. Ma femme, c'est mon PC, ouais, parce que je vais que streamer avec elle. Stream du Tekken, stream du Smash, stream du FGCBR. Que des jeux de combat. Mais... Twitch.tv, FGC Beer. Et je pense qu'en vrai, parmi les pires jeux justement 64, c'est des jeux de combat. Oui. Honnêtement. Smash 64. Quoi? Smash 64. Smash 64 est bien en vrai. Non. Je suis désolé, le game feeling est bien. Waouh. Le game feel est Il y a bon. que le combo qui est bien. Non, mais d'un point de vue compétitif, etc., c'est pas incroyable, mais tu peux pas dire que c'est un mauvais jeu. Si tu compares par rapport à Super Nintendo 64, pour le coup, c'est vraiment pas un bon jeu.
Oui. C'est pas aussi terrible que beaucoup de gens disent, mais c'est pas un bon jeu. Smash 64 est un bon jeu. Oui. C'est juste pas prêt compétitivement, c'est tout. Non. Et tes enfants, il y a Superman 64 dedans. Ouais. Il y a Banjo et Kazooie. Mais du Il y coup, ils a se sont Bad fait Fur exploser. Bad Fur Days aussi là-dedans, l'enfant aimé. Pour les vrais qui connaissent, il y a Gex de Gecko. Mais c'est pas sur 64. Si, il est 64. Oh putain, t'avais. Oh, Gex de Gecko, c'est trop une dinguerie ce jeu. j'avais oublié. Attends, mais oui, c'est vrai qu'il avait la version 3D, putain. Oui, Gex de Gecko qui est un excellent jeu. Et si vous voulez savoir d'où vient mon humour noir, bah c'est lui. Voilà, le mec arrive dans une zone d'asiatique, il dit attendez, je dois me changer, se met en kimono et commence à prendre un accent de chinois. Il est comme ça, j'adore Gex. Gex, c'est le raciste originel. En fait, dès qu'il arrive dans une zone, il est dans le cliché. Alors, par contre, Hannes, je suis désolé, là t'as oublié Majora's Mask, déjà. De Banjo un. Kazooie est vraiment avec Ocarina of Time dans le meilleur jeu de la Nintendo 64 de loin. Je suis Déjà, d'accord, mais déjà t'as oublié Majora's Mask, Majora's t'as Mask. oublié Doom. 64. Mais oui, il est sorti. Oh. Déjà, voilà. Hein. OT, non, alors perso, je préfère OT, mais Majora's Mask en vrai. Non, t'es sérieux? Doom, Il y a un Doom Doom 64, c'est 64. incroyable. C'est l'un des meilleurs Doom. dinguerie. C'est l'un des meilleurs Doom, voilà. Fin. Il est considéré comme étant le vrai Doom 3. À partir de ce moment-là, je suis désolé, c'est peut-être que la victoire quelque part. Donc déjà, je suis désolé, Doom au top. Bon. Over the top. C'est un jeu de zinzin en plus. Mais jouer à Doom, maintenant vous avez plus d'excuses, il est jouable sur PDF. Ah mais oui déjà. Et moi je suis un grand fan de Doom parce que Doom Eternal, voilà. Mais même sans ça, c'est que en vrai, honnêtement, Doom 96 reste aujourd'hui toujours un excellent jeu. Genre honnêtement, c'est vraiment un jeu sur lequel je joue premier degré souvent. Et Vas-y. c'est rare pour un jeu genre rétro, je me dis pas juste ah j'ai envie de le découvrir parce que c'est une pièce du jeu vidéo. C'est vraiment un jeu que je peux relancer quoi. Ah mais moi tu me lâches un jeu de la Nintendo 64, tous les jours je suis en mode ouais j'ai bien envie de le redécouvrir. Hein. Ça. Genre vraiment tu me dis aujourd'hui là maintenant tu me relances Bad Fur Days, je le fais. Et même, trop drôle. la trop de jeux sur une Nintendo 64 qui sont bons et tout, genre je suis désolé mais déjà GoldenEye sur 64, GoldenEye. Alors pour moi les Bomberman 64 aussi, Bomberman 64. c'est incroyable. Les implacables de la 64, Mario 64, Banjo et Kazooie 1, 2. Si tu me dis qu'il y a un Doom, oui, tous les jours, parce que pour moi Doom c'est l'une des meilleures références de FPS de l'histoire. GoldenEye, tu l'as dit, OT Majora's Mask. Du Nukem. C'est une vanne, c'est une vanne. Pourtant le premier il est pas si mauvais que ça, mais c'est une vanne. C'est plus Bah, une vanne qu'autre Non chose. mais Duke Nukem, en fait, Duke Nukem pour les avoir fait et tout. Mais en fait, je vois pas pourquoi je jouais à Duke Nukem quand à côté j'ai Doom. Ouais voilà. Parce que Duke Nukem a des bonnes améliorations techniques par rapport à un Doom, mais Doom est juste plus fun. Ah mais juste la blague. Banjo et Kazooie meilleur sur 64, je suis... Et pourtant j'adore Banjo et Kazooie mais je suis pas d'accord avec toi parce que le jeu est moins agréable à rejouer que Mario 64. Mais ça ce n'est que mon avis. En fait je peux comprendre l'argument mais je Bah, ne suis pas d'accord. Je trouve que Banjo Kazooie c'est un peu comme par exemple un Spyro etc ou un Crash Bandicoot. Oh, Spyro c'est un maniable. Non Les mais premiers. en fait c'est juste que c'est pas des mauvais jeux mais c'est des jeux où tu sens qu'ils sont vieux réellement. Là où un Mario entre guillemets fait pas vieux quand il joue. D'un point de vue du game feel, d'un point de vue de ce qui est mis en place. Ça fait vieux parce que t'as la vieille manette, t'as les vieilles techno visuellement, voilà. Mais d'un point de vue genre méca etc, ça sent pas le vieux. Non. Au niveau vraiment de la sensation de jeu purement. C'est pour ça que moi pas OT par rapport à Majora's Mask par exemple. Majora's Mask est juste un peu plus polish que OT et du coup ça rend le jeu plus propre de manière générale. C'est normal, ils ont le temps de reprendre le même jeu et de l'améliorer. Bah ils ont eu un an. Hein. C'est ça en fait, et du coup ils ont juste pu améliorer les sensations de jeu. Parce que OOT, la version oui. originale, les jumps et tout, un enfer. Et Game 5 hein. Je préfère 1000 fois rejouer à Banjo, ouais, je peux comprendre. Ça, après t'as l'univers aussi qui peut jouer. Non mais l'univers de Banjo C'est il ça. est magnifique. Parce que c'est ça aussi, c'est que pour moi c'est le truc, c'est que j'allais dire Majora's Mask, Mario 64, je trouve que par le coup, par rapport à un Banjo Kazooie, t'as beaucoup moins ce truc de vas-y j'ai envie de me plonger dans cet univers et d'y jouer quoi. Pour moi c'est le plus gros défaut de Mario 64, c'est que c'est vide d'un point de vue du vivant quoi. Bah Banjo et Kazooie, là où je vais attaquer dans
ce qui moi fait un bon game design, mais c'est à quel point ça parle à un enfant, tu vois. Parce que vraiment, Banjo et Kazooie, tu sais, c'est très déjanté, tu vois. C'est très. Il y a de la musique, tu sais, qui donne envie d'explorer. Les maps aussi, elles sont très colorées. Elles sont encore plus colorées que Mario 64, et pourtant, je trouve que Mario 64, en termes de couleurs, il est magnifique. Non, en vrai, Mario 64 est plus coloré, je pense, que Banjo-Kazooie. C'est juste que Banjo-Kazooie gère juste mieux les couleurs. Parce que Mario 64, c'est juste t'as plein de couleurs mis ensemble aléatoirement. Banjo-Kazooie, il respecte tout ce qui est théorie des couleurs, etc. D'avoir un truc qui fait du sens. Bah, la map a obligatoirement du sens, en fait. Alors que Mario, je suis désolé, t'as des ennemis, genre ils sont bleus avec un truc fond gris, et derrière t'as un gros truc rouge. Les couleurs font pas de sens dans Mario 64. Et Cayenne qui n'est pas présent aujourd'hui, qui dit une tech intéressante, ça, et bah si tu veux. Mais je pense que Pour moi, Mario 64 ce sera toujours cette perle du speedrun que Banjo ne pourra jamais avoir. Et après ça c'est autre chose, mais le fait que pour moi Mario 64 est 1000 fois mieux rejouable que Banjo. Mais Banjo t'emmène vraiment dans un jeu vidéo, quoi. Il t'emmène vraiment dans un Son autre but monde. c'est de faire te découvrir un nouveau monde, son but c'est pas de te faire jouer. Là où Mario, Oui, ton oui. but c'est de faire jouer mais pas de te faire découvrir un C'est nouveau ça. monde, Et là je suis d'accord avec toi. pour le coup. Mais du coup ça dépend beaucoup à c'est quoi qui te parle dans le jeu vidéo, je trouve, à ce niveau-là. C'est ça. Moi ce qui me parle dans le jeu vidéo c'est surtout le fun que ça va m'apporter, tu vois. C'est la déconnexion, on va dire. Enfin, moi c'est pour ça que j'aime bien les jeux un peu déjantés. Ah, Cayenne qui va lâcher une bombe. Non, Cayenne, non, non. Cayenne qui va dire, je dis pas que c'est une tech naze, mais Il a pas mis le mais encore. Ne lui donne pas Le- des... allez, il va mettre le mais en full caps. Non, non, je pense que c'est parce que il pense... Non, c'est parce que je pense dans le message, il le disait pas de manière méchante et là on dirait un peu que Hannes l'a pris Une comme tech une agression. intéressante ça, je préfère Banjo Kazooie que Mario 64. L'interaction de Zinzin. C'est vrai qu'il faut le batch à côté qui se passe. Oh là là, Oh le side B. mais oh là là, oh damn with the side B. Voilà, je vais le dire, je vais en parler tout de suite. Shadow the Hedgehog, c'est sous-côté. Le jeu Shadow the Hedgehog qui est sorti sur GameCube, PlayStation en 2005, c'est sous-côté. Moi je dirais surcoté et sous-côté. Ah moi je dis il est sous-côté. Le jeu il est sous-côté. Les gens ils sont en mode oui, vas-y, il faut refaire à chaque fois le premier niveau. Mais mon ref, c'est pas un problème de refaire un niveau. Oui, à chaque fois que vous faites des speedruns, vous êtes obligé de faire le plateau de Non. prélude de Non, Zelda. non, C'est non, la mais même chose. pour moi ce qui est dramatique c'est surtout par contre, je suis désolé hein, mais la maniabilité du jeu pour l'époque est terrible. Ça va, sur la manette GameCube, c'est simple. Attends, je suis attends. désolé. Cayenne, l'humour atypique, c'est la soirée Bayo, ou Wiggs et Ville, c'est la soirée Bayo. Et Arthur qui parle de tout sauf le 7. Moi, je suis pas intéressé par Smash, moi, je suis intéressé par dire de la Écoutez, merde. non mais de toute façon, c'est simple, les gens. C'est que les personnes qui ont envie de regarder le set, dans tous les cas, ils vont mute les casters parce qu'ils veulent se concentrer sur le set. Les gens qui sont là pour le divertissement, ils sont là pour se divertir. Pour avoir un sujet et un débat. Voilà. Et moi, je le dis, Nous on vous propose des choses ici. ah, la cause, venez à la cause. Hein, Hannes. Au lieu de devoir DQ là. C'est fini. Non. C'est fini. Allez, moi je vous souhaite une bonne soirée parce que j'ai. Oh, ça va être- Là, moi je me lève dans le genre 9h. Le temps de rentrer, ça va me laisser 8 heures de sommeil. Je vous souhaite une bonne nuit. Ciao Hannes. Tes takes, tu les remettras